Vendredi 8 juin, bonjour à toutes et à tous, bienvenue sur Grand Lille TV pour cette nouvelle édition du journal de la rédaction, l'info près de chez vous, en images en 8 minutes. Voici d'abord vos prévisions météo avec encore de nombreuses perturbations nuageuses et pluvieuses ce matin dans la région. Des averses résiduelles par endroits, mais le temps devrait ensuite se calmer dans la journée avec le retour du soleil cet après-midi. Les nuages ne seront jamais bien loin, certes, mais le temps devrait rester sec et plus agréable. Moins lourd également avec 23 degrés de prévu à Lille cet après-midi. Ce week-end, le temps restera chaud et globalement ensoleillé. Les prévisions météo, bien sûr, après ce journal. À la une de l'actualité, et tout d'abord en ce vendredi, le 14e épisode de grève à la SNCF. Aujourd'hui encore, les cheminots maintiennent leur action de protestation contre le projet de réforme ferroviaire. C'est donc la 28e journée de perturbation déjà depuis début avril. Hier matin, l'intersyndicale s'était donné rendez-vous devant le siège régional de la SNCF, puis ils ont manifesté en cortège dans les rues de Lille. Les cheminots assurent que leur mobilisation ne faiblit pas malgré des chiffres de la direction qui tentent à prouver le contraire. Eux semblent plus déterminés que jamais, et ce n'est pas le vote de la réforme actuellement au Sénat qui va les démotiver. Ils assurent que la grève ira à son terme fin juin et que d'autres actions sont même prévues dans les prochains jours. Explication au micro de Vincent Vieillard. On attend d'être sûr pour les amendements. Après, je pense qu'on va devoir consulter un peu nos troupes parce que forcément, la négociation sur la convention collective, il y en a pour 2 ans. Donc, vous savez bien qu'on ne va pas faire grève pendant 2 ans. Donc on va tous se consulter pour savoir ce qu'on fait, quoi. Si ça se trouve, ça va pas bien se passer en CMP, on va repartir pour juillet-août, j'en sais rien. Donc, le problème de ce gouvernement-là, c'est qu'on ne sait pas à quoi s'attendre. Donc forcément, tant qu'on n'a pas l'assurance qu'au niveau amendement, c'est bloqué, malgré les amendements, il reste quand même 2 points noirs. Un sur la reprise du personnel et toujours le statut. Donc nous, notre souhait, c'est de rebasculer le statut dans la convention collective. Après, on verra bien comment ça se passe, quoi. Et concernant les prévisions de trafic aujourd'hui, en ce vendredi dans la région, la SNCF annonce 3 TER sur 10 et quasiment pas de perturbations pour ce qui est des TGV. Une centaine de bus est tout de même mise en place pour compenser et toutes les infos bien sûr en temps réel aujourd'hui sur internet, ter.sncf.com et les applications mobiles. L'actualité sociale, c'était également la fermeture de 54 magasins Carrefour Contact dans la région. Le groupe a officialisé l'annonce il y a quelques jours. Pour les salariés, la menace planait depuis plusieurs semaines. En compensation, la direction s'est engagée à payer des congés de reclassement. En plus des indemnités légales, les employés les plus anciens vont ainsi bénéficier de 36 mois pour suivre des formations afin de changer de secteur d'activité ou trouver autre chose. Explication avec un représentant syndical au micro de Nicolas Lebrun. Il y a des gens qui sont malgré tout contents. Nous, c'est ce qu'on a passé comme message depuis le départ. C'est vraiment que oui, en effet, le PSE est un méchant mot, si je puis dire. Mais voilà, on voulait que ça, au terme de nos négociations, que ça soit un réel tremplin pour les gens. Que là, le PSE, nous, on l'a signé. Enfin, Force Ouvrière l'a signé. Il doit encore être validé par la directe. Mais une fois que tout ça se sera fait, c'est vraiment que voilà, chaque salarié puisse rebondir clairement, rebondir et que Carrefour s'engage bien sur les moyens qui ont été demandés. Et nous, on est très fiers de ce qu'on a négocié. Maintenant, après, c'est pareil, Carrefour s'est engagé à reclasser des gens. Nous, on les attend, ces fameuses offres viables d'emploi, puisqu'on pense clairement que les gens qui vont vouloir rester chez Carrefour, donc dans d'autres BU, ils vont faire des offres. Là, d'ici le mois de juillet, ça va commencer. Ce qu'il faut bien comprendre, c'est que il se peut que plusieurs salariés aient la même offre d'emploi, en fait. Donc il n'y aura peut-être pas de la place pour tout le monde. Donc on va voir. Ils nous ont promis qu'ils allaient reclasser les personnes qui le souhaitent. Donc à voir, affaire à suivre. L'an prochain, partout en France et dans la région, les pharmaciens auront désormais la possibilité de vacciner leurs clients contre la grippe. Une pratique évidemment encadrée sous certaines conditions, mais censée améliorer la diffusion du vaccin. Explication avec Vincent Vieillard qui nous a rejoint en plateau. La pratique était limitée aux régions Auvergne-Rhône-Alpes et Nouvelle-Aquitaine. Les Hauts-de-France vont devenir la 3e région française où les quelques 2000 pharmaciens de son territoire vont pouvoir vacciner certains patients contre la grippe, et ce dès la prochaine campagne de vaccination qui commencera au mois de septembre. Il faut dire que dans les 2 premières régions test, le dispositif a présenté un réel succès avec près de 160 000 piqûres effectuées en moins d'1 an dans les officines. La ministre de la Santé, Agnès Buzyn, a accepté d'étendre ce dispositif avant qu'il ne soit appliqué dans la France entière, et ce dès 2019. Mais il n'est pas encore question de longues files d'attente devant sa pharmacie. Tout le monde ne pourra pas s'y faire vacciner. Pour l'instant, seules les personnes de 65 ans ou plus et celles souffrant de certaines pathologies ne seront pas obligées de passer devant un médecin pour se faire vacciner contre la grippe.
Merci Vincent. D'autres infos en bref dans ce journal sur Grand Lille TV. Les dates du prochain festival Sérimania ont été annoncées hier par les organisateurs. La deuxième édition aura lieu du 22 au 30 mars 2019 à Lille évidemment. Le festival sera mis en place un peu plus tôt que cette année pour ne pas chevaucher la prochaine saison de Lille 3000 qui elle se déroulera en avril. La Voix, l'étudiant a publié son palmarès des meilleurs collèges de la région et les premiers sont dans la métropole lilloise. Dans le public, il s'agit du collège Guy Mollet à Lomme et de Anne Frank à Lambersart. Dans le privé, le collège de Marc arrive en tête devant Jeanne Manuel, également à Marc-en-Barœul et Saint-Paul à Lille. En sport, en basket, pas d'exploit pour le LMBC hier soir en match d'appui des demi-finales de play-off de Pro B. À Roanne, les Lillois se sont inclinés 71-55 et sont donc éliminés. Fin de saison pour les Red Giants qui n'ont tout de même pas démérité en allant jusqu'en demi-finale. Dans le reste de cette édition, pour terminer, avis à toutes celles et ceux qui rêvent de devenir pilote de ligne. L'école de pilotage de Merville dans les Flandres a été sélectionnée pour former les futurs pilotes d'Air France. La nouvelle va être officialisée aujourd'hui à l'aérodrome en présence des dirigeants de la compagnie aérienne. Une sacrée reconnaissance pour l'EPAG NG, la seule école privée choisie pour cette formation. Des cours qui permettront donc aux élèves novices de s'ouvrir rapidement les portes des Airbus et des Boeing d'Air France. Exemple avec Rémi, âgé de 22 ans, formé depuis seulement 2 mois. Une douzaine d'élèves intégreront la première promotion Air France en septembre prochain et pour héberger ces futurs pilotes, un campus devrait prochainement voir le jour à proximité de l'aérodrome de Merville. Explication au micro de Brieux Gorchy. Ce que ça va changer surtout, c'est, on va dire pour nous, l'équipe, d'avoir à se dire, on est vraiment heureux d'avoir à ce que le savoir-faire qu'on a su maintenir pendant toutes ces années soit vraiment félicité par ce contrat-là. Alors bien sûr, notre agilité, la capacité de pouvoir produire va être améliorée. On va améliorer nos processus, notre capacité à faire, parce qu'Air France va nous tirer vers le haut et va nous apporter d'aller encore plus en profondeur dans la qualité de nos services. Et peut-être aussi, bien sûr, un peu plus de notoriété. La preuve, aujourd'hui, ça nous permet d'échanger sur ce sujet. Fin de ce journal, merci à vous de l'avoir suivi sur Grand Lille TV. L'info continue dans un instant, bien évidemment, vos prévisions météo. Et dès le prochain quart d'heure, un prochain point sur l'actualité. Très belle journée à toutes et à tous, ensemble, évidemment, sur Grand Lille TV.